Bonjour et bienvenue donc pour le petit tirage du mois de juillet. Alors, le jeu de cartes que j'utilise pour faire mon tirage, c'est le jeu de cartes de la spirale évolutive. C'est le jeu de cartes que j'ai conçu. Alors ça, c'est la carte arrière qui représente un petit peu le livre, puisqu'il y a effectivement un livre qui a été écrit qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive. Alors, c'est une grille de lecture qui est basée sur mes observations. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis thérapeute intuitif, donc j'observe les champs d'énergie depuis toutes ces années-là. Et puis à un moment donné, j'ai eu donc l'idée, parce que moi j'enseigne également, et puis quand on enseigne, on constate une chose assez simple, c'est que pour être capable de pouvoir percevoir intuitivement, pour être capable de décoder le champ d'énergie d'une personne, puis de comprendre qu'est-ce qu'on perçoit, ben, il faut effectivement une grille de lecture. Il faut un langage, en fin de compte. Si on n'a pas de vocabulaire, on n'arrive pas à le déceler. Donc, il faut développer donc une espèce de compréhension de ce qu'on observe, et c'est là qu'est né donc découvrir votre spirale évolutive. Donc, moi, j'ai développé la pleine conscience intuitive, qui est une méthode d'enseignement pour développer l'intuition et les soins. Et la spirale évolutive, c'est davantage donc la grille de lecture qui nous permet de comprendre justement à travers la grille des 7 chakras. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est un livre de 700 pages. Hein, donc, on parle vraiment d'une grille de lecture dans laquelle il y a 56 principaux états de conscience qu'on retrouve chez l'être humain. Donc, moi, en tant qu'être humain, je peux être animé par plusieurs états de conscience parmi les 56, ce qui fait que je ne suis pas un être, je suis un être unifié dans la matière, mais dans le champ d'énergie, dans l'observation du champ énergétique, on constate qu'il y a plusieurs états de conscience qui se retrouvent là. Et le jeu de cartes représente justement les 56 états de conscience que l'on retrouve dans la grille de lecture de la spirale évolutive. Et il faut savoir que parmi ces 56 états de conscience-là, il n'y en a que 7 qui sont équilibrés. Vous allez me dire, mais c'est un jeu, Sylvain, un jeu négatif que tu as créé, un jeu pessimiste, un jeu à quelque part qui ne met pas en lumière justement la lumière que les êtres humains peuvent avoir. Et il faut comprendre justement que le jeu de cartes a été conçu dans l'idée de mettre en lumière que l'équilibre est l'objectif ultime. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, je fais une lecture d'une carte ou je fais une lecture intuitive, je vais donc constater qu'il y a donc des perturbations chez une personne, et ces perturbations-là, évidemment, sont toujours étroitement reliées à l'équilibre. C'est-à-dire que si on est déséquilibré par rapport à quoi? Mais par rapport à l'équilibre, c'est-à-dire par rapport à qui nous sommes réellement. Alors, c'est ça un peu l'idée du jeu de cartes, c'est pas de focuser sur que c'est négatif ou c'est positif, c'est plus de focuser sur l'idée qu'il y a une référence qui est l'équilibre, et notre objectif à nous, c'est de se rapprocher de cet équilibre-là. Donc, c'est ça un petit peu comme ça que la spirale évolutive s'est développée. Et évidemment, il y a donc un jeu de cartes, et j'ai donc tiré 3 cartes aujourd'hui. Donc, les tirages sont une carte, 3 cartes ou 7 cartes dans le jeu de cartes de la spirale évolutive. Et évidemment, aujourd'hui, c'est un tirage de 3 cartes que je fais. Donc, je vous invite à choisir dans votre tête là, si c'est 1, 2 ou 3 qui va correspondre à votre carte. Et on va regarder un petit peu l'influence du mois de juillet, à quoi s'attendre pour ce mois de juillet, considérant donc la vision de la spirale évolutive. Donc, la première carte, c'est la carte du créateur hyperactif. Vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations dans la carte. Puis, c'est pas un jeu de cartes, tu sais, des cartes qui sont des jeux de cartes qui mettent en lumière ce qu'on appelle une vision d'équilibre. Alors que la carte ici, elle met en évidence un langage, c'est-à-dire que chacun des éléments de la carte correspond à la grille de lecture de la spirale évolutive. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler, évidemment. Donc, c'est pas un jeu de cartes qui cherche à inspirer. Il cherche plutôt davantage à obtenir de l'information sur une condition énergétique. Alors ici, l'hyperactivité, quand on est créateur, bien évidemment, dans un premier temps, on doit se rappeler que le créateur, c'est relié à la gorge. Et le créateur, bien finalement, qu'est-ce qu'il cherche, lui, c'est de mettre en lumière, mettre en avant de nouvelles expressions de l'être humain. C'est un inventeur, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui voit les choses que les autres ne voient pas, parce que justement, c'est un innovateur, il cherche à améliorer les choses. C'est comme ça que le créateur va s'exprimer dans un premier temps. Alors évidemment, quand on est dans un état d'hyperactivité, bien évidemment, on l'a vu ici que le chakra de la gorge est un chakra équilibré, qui serait le créateur qui a donc une vision, une longueur d'avance sur tout le monde, et qui cherche à installer dans le monde terrestre cette nouvelle vision-là pour faire avancer l'humanité. Ça serait une version équilibrée. Et évidemment, quand on parle d'hyperactivité, on parle d'un chakra qui est trop actif. Donc, ça veut donc dire que l'individu arrive avec son projet créatif
mais il est en état de précipitation, c'est-à-dire qu'il est tellement suractivé par ce qu'il voit qui pourrait être changé ou être modifié, qu'il va chercher justement à vouloir réaliser ça trop rapidement, puis peut-être de façon pas complète, et il va peut-être également se sentir dispersé parce qu'il va y avoir plein de projets, plein d'idées qui vont vouloir se manifester à lui, qui vont vouloir justement l'amener à réaliser des choses. Donc, cette carte-là, évidemment, le thème, le mot qui est clé ici, c'est le dispersé. Ça, c'est l'état de conscience qui s'appelle comme ça. Donc, le dispersé met bien en évidence à quelque part que le risque pour ce mois de juillet-ci, en tous les cas, c'est effectivement de vouloir trop en faire tout au long du mois et de se disperser parce que ou de se précipiter, de vouloir vendre l'ours avant, d'avoir vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Excusez-moi. Donc, c'est un peu l'idée de ça. Et évidemment, dans la carte, quand on regarde, il y a donc 3 petits dessins. Il y a un dessin ici, un autre là, puis un autre ici. Ces 3 dessins-là représentent finalement la cause, la conséquence, la solution. Donc, on pourrait voir ça comme ça. Ça met en évidence effectivement que dans un premier temps, quelque part, il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice, évidemment, on en met plein la vue, on a plein d'idées, on a plein de projets, on a plein de directions possibles. Et le danger, évidemment, c'est de vouloir toutes les prendre en même temps. Alors, vous voyez que dans le dessin, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je ne crois pas, ça va être trop, il y a trop de lumière. Donc, dans le deuxième dessin qui est ici, on voit quelque part cette idée d'être dans un lieu sur une carte géographique et de constater qu'on va dans 3-4 lieux en même temps. Alors, c'est certain que cette idée de prendre 4 chemins en même temps, c'est super intelligent si on veut être super rapide. Mais quand on regarde la réalité terrestre, on comprend bien que j'ai beau penser, moi, dans ma tête, que j'ai envie de prendre 4 chemins différents, puis je vais me rendre aux 4 chemins en même temps. Ça peut plaire au mental, mais dans la réalité, c'est pas possible. Je vais nécessiter, je vais devoir demander à une IA quelque part pour m'aider dans ces conditions-là. Donc, l'idée de départ, c'est de comprendre justement que si je veux me rendre à quelque part, je vais devoir focuser mon énergie, concentrer mon énergie dans une direction pour être capable de diriger mon attention vers cette direction-là pour pouvoir me réaliser. Si je prends toutes les directions en même temps, je ne pourrai pas me réaliser parce que je ne pourrai pas justement me concentrer puis prendre une direction parce que je vais être finalement happé. C'est là que je risque de me disperser. Donc, c'est un peu cette idée-là, quelque part, que cette carte-là met en évidence. Puis l'autre chose que ça met en évidence aussi au niveau de la solution, c'est la finalité de quelque chose. Et moi, j'ai beau dire, je vais commencer quelque chose. Si je ne le termine jamais, quelque part, j'ai perdu l'énergie. J'ai perdu l'énergie à investir dans quelque chose que je n'ai pas terminé. Si je ne le termine pas parce que je suis happé par un autre projet, par une autre idée ou par un autre truc qui m'intéresse, finalement, je suis toujours dans un processus sans fin de créativité, de vouloir faire quelque chose, mais de jamais le réaliser, de jamais le terminer. Et c'est ça un peu que le premier conseil qui pourrait être donné ici avec la carte, c'est de vraiment chercher à se dire, tiens, de quelle façon que je peux envisager de commencer un projet plus petit. Plus petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, plutôt que de me lancer dans un grand projet, puis de m'en demander trop, puis de me lancer dans toutes les directions en même temps, etc., puis finalement ne pas arriver à le finir parce que justement, je me rends compte que c'est trop. C'est préférable de commencer plus petitement, de se donner la permission de se dire, tiens, je vais y aller plus progressivement et étape par étape, je vais parvenir justement à me réaliser. C'est ça un peu qui est donc l'objectif de cette première carte, parce que c'est le premier conseil que je vous donnerai. Pour la carte numéro 2, qui met en évidence évidemment que la première carte, c'est un petit peu la cause. Là, on parle de la conséquence. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la deuxième carte que vous ne voyez pas très clairement à cause de la lumière, je suis un petit peu désolé pour ça. J'arrive pas, non, à vous la présenter comme il faut. Hein. C'est la carte du guerrier. Et la carte du guerrier équilibré, ça c'est intéressant. Et la carte du guerrier équilibré, qu'est-ce que ça met en évidence? C'est que le guerrier, c'est relié au chakra solaire. Le guerrier, c'est celui qui émet de la lumière, parce que quelque part, c'est un meneur. Il assume sa puissance, assume sa force, il prend sa place. Il n'est pas quelqu'un en train de s'excuser. Il est en train de reconnaître qu'il n'est pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Ceci dit, c'est pas parce que je ne suis pas n'importe qui, n'importe quoi, que je suis obligé d'humilier les autres ou que je suis obligé d'écraser les autres.
Ça, on va voir que dans le guerrier, il y a le guerrier hyperactif, par exemple, le guerrier même surchargé ou épuisé, qui va tendre, lui, davantage à être dans cette espèce de nature de dire, bon, ben, je dois détruire, je dois écraser, je dois euh, faire en sorte que les autres soient pas là pour me permettre de briller. Alors que le guerrier équilibré, lui, est à la recherche, lui, il se dit les choses différemment. Il se dit, moi, je veux briller. De quelle façon que je peux faire briller d'autres êtres humains qui vont me permettre de briller avec moi? Vous voyez, c'est ça la nuance. Donc, le guerrier équilibré est vraiment un collaborateur, mais un collaborateur qui est lumineux. C'est pas un collaborateur qui va s'effacer parce que l'autre personne à côté de lui veut prendre plus de lumière. Non, non. Il va quelque part assumer sa lumière, tout comme l'autre va assumer sa lumière. Ah, c'est pas toujours facile de mettre en place ce type de relation-là, mais en même temps, on comprend que quand on se retrouve avec des gens lumineux autour de soi, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, ça risque effectivement que nos projets qu'on avait au départ ben, vont pouvoir se réaliser avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de facilité parce qu'on va avoir des bons collaborateurs, des bonnes personnes autour de soi pour nous permettre de réaliser notre projet. Et évidemment, quand on a cette position-là, bien évidemment, ce qui est le conseil de cette carte-là, en fin de compte, c'est de mettre en évidence qu'on est un chef, de mettre en évidence qu'on est lumineux, qu'on a donc d'une certaine valeur, qu'on vaut quelque chose, et que même si on a un projet entre les mains qui n'est pas, admettons, qui n'est pas très construit, c'est pas parce qu'il n'est pas construit qu'il n'y a pas de valeur. Si moi, je reconnais que ce projet-là a de la valeur, je lui donne de la valeur et que je me mets en relation avec des gens qui vont collaborer avec moi parce qu'eux-mêmes vont voir le projet comme ayant de la valeur aussi, puis qui vont avoir envie de collaborer avec moi pour justement le réaliser, ben à ce moment-là, ça va demander une collaboration qui va être un peu s'apparenter à une collaboration qu'on pourrait dire organisée, un peu comme une collaboration militaire, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'organisation. Et moi, je suis un chef, c'est pas parce que je suis un chef que je vais humilier les gens qui sont autour de moi. Je suis un chef, mais les autres personnes ont des rôles, ont des postes, puis ils ont effectivement le devoir, quelque part, de collaborer avec moi, puis j'ai le devoir de collaborer avec eux pour atteindre mes objectifs. Et c'est comme ça qu'une collaboration et un respect peut se manifester et faire en sorte que le projet peut se rendre à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, le deuxième conseil, c'est assumer votre lumière, donnez de l'importance au projet sur lequel vous avez envie d'investir. Donnez-lui de l'importance, pas trop d'importance, pas de vous inventer des histoires, de reconnaître à quelque part que le projet, de le reconnaître là où il se trouve, mais en même temps de lui donner la valeur qu'il mérite et chercher à vous mettre en relation avec des gens qui vont valoriser ce projet-là avec vous de la même façon que vous le faites. Parce que si vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas confiance ou qui ne croient pas au projet, ça ira pas très loin. Donc, ça serait le deuxième conseil pour aujourd'hui. La troisième carte, ben, mon Dieu, on est encore avec l'équilibre. Donc, il n'y a que 7 cartes sur 56 qui sont des cartes équilibrées. Donc, ici, c'est le serviteur. Encore une fois, elle ne va pas très bien, mais je vais vous la décrire. Donc, la carte du serviteur, c'est relié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur est relié donc au service. Alors, le service, évidemment, on peut se perdre dans les autres, ça c'est l'hyperactif. On peut être carrément égoïste, ça c'est l'hypoactif. Et on peut être équilibré. L'équilibre, c'est que j'assume que je suis à mon service et je suis au service des autres. Mais comme je suis à mon service, ben, je ne suis pas systématiquement au service des autres. Je reconnais que je mérite de me donner de l'importance et que j'ai envie de collaborer avec les autres parce que quelque part j'ai envie de leur donner de l'importance, mais il y a une espèce de justesse là-dedans. Je ne veux pas donner pour donner. Non, non. Je donne si ça fait mon affaire, si ça me permet à quelque part d'avoir du sens. Parce que le serviteur, finalement, c'est aussi quelqu'un qui assume l'adulte qui est en lui, qui assume pleinement qui il est. Donc, quand il se dit, ben moi, j'ai envie d'être au service des autres, il se dit, ben moi, j'ai envie d'être au service de l'humanité. J'ai envie d'être au service de l'humanité, pas en me perdant dans l'humanité, mais en assumant quelque part que parce que je suis adulte et que je suis mature, que j'ai appris de la vie, j'ai envie d'apporter ce que j'ai appris à l'humanité pour que l'humanité puisse évoluer, progresser, cheminer. Donc, une forme, à quelque part, de prétention là-dedans, mais une prétention qui est mature. C'est une objectivité que j'ai un certain bagage dans mon existence et que j'ai envie donc de le partager. Donc, c'est intéressant ici de comprendre que dans cette troisième carte-là, qu'est-ce qu'on sent de ça, c'est que je peux donc m'organiser avec des personnes qui ont certaines lumières, comme la mienne d'ailleurs, et je peux également aussi chercher à reconnaître que cette lumière-là, finalement, elle va me permettre de pouvoir envisager
que moi, je suis un être humaniste. Donc, mon intention, quelque part, c'est d'avoir un projet qui repose justement sur cette volonté de dire, ben moi, j'ai envie, c'est pas juste une business, tu vois, c'est pas juste une business dans le sens, j'ai pas juste envie de faire de l'argent, j'ai envie, à quelque part, de me donner, de collaborer avec des gens avec un projet que j'ai en moi, mais pour faire avancer l'humanité. Maintenant, l'idée de faire avancer l'humanité, c'est toujours très, très digne, c'est toujours très, très bien. On doit se rappeler, par contre, qu'on vit dans un monde de la matière. Et ce monde de la matière, bien évidemment, l'humaniste, le serviteur équilibré, il est conscient quelque part qu'il est humaniste, mais en même temps conscient qu'il mérite. Alors oui, je veux bien quelque part faire des choses pour faire avancer l'humanité, pour apporter des solutions intéressantes à divers problèmes, mais j'ai envie en même temps d'être reconnu puis qu'on me donne à quelque part la valeur que je mérite, tu vois. Alors ça nous amène donc finalement à comprendre ici que l'humaniste et le serviteur équilibré est capable de reconnaître qu'il peut tendre la main vers une autre personne. Il est capable de se mettre dans une situation où il est au service de d'autres personnes, puis il est en même temps capable de reconnaître justement que cette capacité qu'il a d'être au service, ben, lui donne l'opportunité de recevoir. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que oui, je suis au service, mais je ne suis pas au service aveuglément. Je ne suis pas au service parce que j'ai oublié de penser à moi. Non, non, je pense à moi et je suis à ton service, mais je suis à ton service parce que quelque part, j'ai trouvé une façon de fonctionner qui me permet de t'offrir un service tout en recevant en échange de ce service-là. Donc, on comprend ici qu'il y a une... tu sais, c'est un peu comme se dire, est-ce que c'est possible de faire quelque chose de bien au monde, puis de pouvoir gagner sa vie? C'est un peu ça que les cartes disent en quelque part. C'est que oui, c'est possible, mais ça demande évidemment que je sois à la grandeur de qui je suis, hein, que je me positionne comme un adulte, que je reconnaisse que j'ai des besoins, que je reconnaisse que les autres êtres humains ont des besoins, que je sois capable de collaborer avec des gens qui ont une force, un rayonnement qui vont me permettre justement de m'épanouir dans un projet et que je sois capable donc de reconnaître que tout ce projet-là, évidemment, doit poser sur un modèle, je dirais un modèle financier, qui fait que oui, OK, je prends un projet, je le construis, je collabore avec des gens qui ont une certaine lumière, qui ont une certaine foi dans le projet, et j'assume à quelque part une prétention que le projet a de vouloir finalement améliorer, quel que soit le domaine, hein, améliorer quelque part la relation que j'ai avec cette idée-là que j'ai avec l'humanité pour que l'humanité puisse progresser, cheminer, évoluer. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas valoriser une idée qui va peut-être désorganiser l'être humain ou qui va le rendre plus dépendant ou je ne sais quoi. C'est un peu l'idée, quelque part, au contraire, d'amener l'humain vers quelque chose de plus grand et de plus vaste. Et c'est ça un peu que les cartes expriment ici. C'est comme si ce mois de juillet, quelque part, c'est un mois, je dirais, un mois créatif, un mois d'idées, mais un mois d'idées qui demande une certaine maîtrise. Une maîtrise par rapport à qui je suis et par rapport à ce que moi j'ai en dedans de moi et de quelle façon que ce que j'ai en dedans de moi, je vais avoir envie de le présenter pour le présenter aux bonnes personnes qui vont croire au projet puis vont croire en moi et qui vont me permettre aussi, de ma part à moi, de m'assumer en tant qu'adulte et être capable donc de proposer à la collectivité humaine un projet adulte, un projet qui demande une certaine maturité, dans le sens que je vais assumer quelque chose, puis que je vais proposer aux gens une certaine produit, une certaine offre qui va exiger cette maturité-là. Donc, je ne m'adresserai pas à des gens qui recherchent, par exemple, je ne sais pas moi, c'est un peu comme dans la restauration, on peut se dire, ben tiens, je veux faire de la cuisine fine, puis je vais m'adresser à des gens qui n'aiment que la cuisine bas de gamme, le junk food. C'est clair qu'il y a un problème à ce moment-là. Vous comprenez? Alors, c'est ça un petit peu que les cartes nous proposent tout ensemble, quelque part, d'envisager ce mois-là en croyant finalement à notre créativité, en sachant la concentrer au bon endroit, en sachant ne pas se disperser, en, en trouvant des collaborateurs qui ont une lumière proche de la nôtre, qui croient en notre idée, et évidemment donc de l'assumer ensuite et de proposer, pas avoir peur de proposer un projet d'affaires, un projet financier, mais quelque part qui s'adresse à des adultes. Donc, de s'adresser aux bonnes personnes aussi. Puisque le serviteur équilibré, bien évidemment, il ne peut pas se retrouver avec des gens qui sont dépendants de lui, par exemple, ou qui sont quelque part fermés ou égoïstes complètement. Il faut qu'il y ait une espèce de volonté de développer des relations saines avec des adultes, avec des gens qui ont une certaine capacité d'être matures dans la relation qu'il a avec lui.
Donc voilà, c'était ma petite présentation pour le mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé à découvrir donc la spirale évolutive d'une façon plus expérimentale, vous avez un espace d'accompagnement en ligne qui a été développé de tout récemment, qui s'appelle, le titre de, vous allez trouver le lien sous la vidéo, c'est spiraleévolutive.com. C'est un espace d'accompagnement qui vous permet justement de découvrir toute la grille de lecture de la spirale évolutive, mais à travers justement un vivant dans lequel vous avez l'opportunité de développer votre intuition, d'utiliser des sons, des couleurs pour faire émerger en vous des potentiels de guérison ou des potentiels de transformation et bien plus. Donc, si ça vous dit d'aller visiter ça, ça me fera plaisir de vous y voir. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite de bien vous amuser d'ici notre prochaine petite communication. Au revoir.